Assalamu alaikum, mes frères et sœurs bien-aimés. Avez-vous déjà remarqué à quel point les chats sont présents dans nos vies? Que ce soit dans nos maisons, dans les rues ou même dans les mosquées, ces petites créatures semblent faire partie intégrante de notre quotidien. Mais saviez-vous que l'islam, notre belle religion, nous enseigne des leçons profondes à travers ces animaux si particuliers? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La propreté fait partie de la foi ». Sahih Muslim. Et saviez-vous que les chats, ces animaux si propres et indépendants, ont une place spéciale dans notre tradition islamique? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la place des chats en islam. Nous allons nous appuyer sur des versets du Coran, des hadiths authentiques et des histoires inspirantes pour comprendre comment ces petites créatures peuvent nous enseigner, nous inspirer et nous rapprocher d'Allah. Que vous soyez un amoureux des chats ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est pour vous. Alors, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé et plongeons ensemble dans ce sujet fascinant. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos enrichissantes. Partagez également cette vidéo avec vos proches, car le savoir est une bénédiction qu'il faut répandre. Mes frères et sœurs, commençons par un hadith qui va peut-être vous surprendre. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les chats ne sont pas impurs, ils font partie de ceux qui vous entourent » Sunan Abi Daoud. Ce hadith, rapporté par l'imam Abu Daoud, est une preuve claire que les chats ont une place particulière dans notre religion. Contrairement à certaines idées reçues, les chats ne sont pas considérés comme impurs en islam. Au contraire, ils sont perçus comme des créatures propres et dignes de respect. Mais pourquoi cette distinction? En islam, la propreté est essentielle, que ce soit pour nos prières, notre nourriture ou notre environnement. Les chats, de par leur nature, sont des animaux extrêmement propres. Ils passent une grande partie de leur journée à se laver et à prendre soin d'eux-mêmes. Cette caractéristique en fait des animaux qui peuvent vivre harmonieusement avec les humains, sans poser de problème de pureté. Saviez-vous que l'un des compagnons les plus proches du prophète paix et bénédiction sur lui, Abu Huraira, portait un surnom lié au chat? En effet, Abu Huraira, qui signifie littéralement « le père des chatons », était connu pour son amour envers ses animaux. Il avait un petit chat qu'il portait souvent avec lui, et le prophète paix et bénédiction sur lui lui-même l'appelait par ce surnom affectueux. Cette histoire nous montre que l'amour et la compassion envers les animaux, en particulier les chats, font partie des valeurs que l'islam encourage. Abu Huraira n'était pas seulement un compagnon dévoué du prophète paix et bénédiction sur lui, mais aussi un exemple de bienveillance envers les créatures d'Allah. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Chaque acte de bienveillance envers une créature vivante est une charité. » Sahih al-Bukhari. Prendre soin d'un chat, lui donner à manger, à boire ou simplement lui offrir un abri sont des actes qui peuvent nous rapprocher d'Allah. Ces gestes, bien que simples, sont une forme de sadaqa et reflètent la miséricorde que tout musulman doit avoir envers les créatures d'Allah. L'islam est une religion de miséricorde. Et cette miséricorde ne se limite pas aux êtres humains. Elle s'étend à toutes les créatures d'Allah, y compris les animaux. Le Coran et la Sunna regorgent de preuves qui montrent à quel point il est important de traiter les animaux avec bonté et respect. Allah dit dans le Coran « Il n'y a pas d'animal sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes qui ne forment des communautés semblables à vous. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront rassemblés. » Sourate Al-An'am 6:38. Ce verset nous rappelle que les animaux, tout comme nous, font partie de la création d'Allah. Ils ont leur propre communauté, leur propre mode de vie, et ils seront également rassemblés devant Allah au jour du jugement.
Cela nous montre que les animaux ne sont pas des créatures insignifiantes, mais qu'ils ont une valeur aux yeux d'Allah. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que musulmans? Cela signifie que nous avons une responsabilité envers ces créatures. Nous devons les traiter avec compassion, respecter leurs droits et éviter de leur causer du tort. Un hadith poignant du prophète paix et bénédiction sur lui. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'une femme qui a été punie pour avoir enfermé un chat jusqu'à ce qu'il meure de faim et de soif. Il a dit: une femme a été châtiée à cause d'un chat qu'elle avait enfermé jusqu'à ce qu'il meure. À cause de cela, elle est entrée en enfer. Elle ne lui donnait ni à manger ni à boire alors qu'elle l'avait enfermé. Et elle ne le laissait pas non plus se nourrir des insectes de la terre. Sahih al-Bukhari. Ce hadith est extrêmement fort en enseignement. Il nous montre que la maltraitance des animaux est un péché grave aux yeux d'Allah. Cette femme a été punie non pas pour un crime envers un être humain, mais pour sa cruauté envers un animal. Cela nous rappelle que notre comportement envers les créatures d'Allah a des conséquences spirituelles. À l'inverse, le prophète paix et bénédiction sur lui a aussi raconté l'histoire d'une femme qui a été pardonnée pour un acte de bonté envers un animal. Il a dit: une prostituée a vu un chien tourner autour d'un puits, assoiffé au point de presque mourir. Elle a alors enlevé sa chaussure, l'a remplie d'eau et l'a donnée à boire au chien. Grâce à cela, ses péchés lui ont été pardonnés. Sahih al-Bukhari. Cette histoire nous montre que même un petit acte de bonté envers un animal peut avoir une grande récompense auprès d'Allah. Si une prostituée, connue pour ses péchés, a été pardonnée pour avoir donné à boire à un chien, imaginez la récompense pour un musulman qui prend soin d'un chat, un animal si cher à notre tradition. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: celui qui n'est pas miséricordieux ne sera pas traité avec miséricorde. Sahih al-Bukhari. Cela inclut les animaux. Si vous avez un chat, assurez-vous qu'il a toujours de la nourriture et de l'eau propre. Si vous voyez un chat errant, n'hésitez pas à lui donner à manger ou à boire. Les chats, comme tous les animaux, ont besoin d'un endroit sûr pour se reposer. Si vous avez la possibilité, offrez-leur un abri, surtout en hiver ou pendant les intempéries. Ne jamais blesser ou négliger un chat. Rappelez-vous que chaque créature est une création d'Allah et que nous serons interrogés sur notre comportement envers elle. Il est rapporté que le prophète paix et bénédiction sur lui avait un chat nommé Mu'edza. Un jour, alors que le prophète paix et bénédiction sur lui se préparait à faire ses ablutions, wudu, Mu'edza s'est endormi sur la manche de son vêtement. Plutôt que de déranger le chat, le prophète paix et bénédiction sur lui a préféré couper la manche de son vêtement pour ne pas le réveiller. Cette histoire, bien que non confirmée dans les hadiths authentiques, est largement racontée dans la tradition musulmane pour illustrer la compassion du prophète paix et bénédiction sur lui envers les animaux. Elle nous rappelle que même dans nos actes d'adoration, nous devons être attentifs au bien-être des créatures autour de nous. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: la miséricorde ne sera enlevée qu'à celui qui est misérable. Sunan at-Tirmidhi. Cela signifie que celui qui est incapable de faire preuve de compassion envers les autres, y compris les animaux, est privé de la miséricorde divine. Prendre soin d'un chat ou de tout autre animal est donc un acte qui renforce notre foi et nous rapproche d'Allah. Cela nous rappelle que la miséricorde est une qualité essentielle du croyant et qu'elle doit s'étendre à toutes les créatures d'Allah. Les chats sont souvent présents dans nos foyers, nos rues et même parfois dans nos mosquées. Leur présence soulève des questions pratiques et spirituelles. Sont-ils propres? Peut-on prier près d'eux? Comment les traiter avec respect tout en respectant les règles de l'islam? Commençons par une question fréquente. Les chats annulent-ils les ablutions, wudu? La réponse est claire. Non, les chats n'annulent pas les ablutions. Leur salive n'est pas considérée comme impure, Nadji, selon la majorité des savants. Cela signifie que si un chat vous lèche ou touche vos vêtements,
vous n'avez pas besoin de refaire vos ablutions ou de laver vos vêtements. Cette règle est basée sur le hadith du prophète paix et bénédiction sur lui. Les chats ne sont pas impurs, ils font partie de ceux qui vous entourent. Sunan Abi Daoud. Imaginez que vous êtes en train de prier et que votre chat passe devant vous ou s'assoit près de vous. Pas de panique. Votre prière reste valide. Les chats ne sont pas une source de distraction ou d'impureté. Au contraire, leur présence peut même apporter une certaine sérénité. Adopter un chat est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. En islam, prendre soin d'un animal est une amana, une responsabilité confiée par Allah. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau ». Sahih al-Bukhari. Il y a quelques années, un jeune musulman vivant en Europe a trouvé un chat blessé dans la rue. Au lieu de l'ignorer, il a décidé de l'emmener chez un vétérinaire, de payer pour ses soins et de l'adopter. Ce chat, qu'il a nommé Baraka, bénédiction, est devenu un membre à part entière de sa famille. Ce jeune homme a raconté que prendre soin de Baraka lui a appris la patience, la responsabilité et la gratitude envers Allah. Il a dit « Chaque fois que je vois Baraka heureux et en bonne santé, je me rappelle que c'est une bénédiction d'Allah et cela renforce ma foi. » Saviez-vous que dans certaines mosquées, les chats sont les bienvenus? Par exemple, dans la mosquée Al-Haram à la Mecque, il est courant de voir des chats se promener paisiblement dans les cours. Ces chats sont nourris et soignés par les fidèles et les responsables de la mosquée. Cette tradition remonte à l'époque du prophète paix et bénédiction sur lui, où les chats étaient souvent présents dans les espaces publics et les lieux de culte. Cela montre que les chats ne sont pas seulement tolérés en islam, mais qu'ils font partie de notre environnement spirituel. Les chats nous rappellent la simplicité et la gratitude. Les chats sont des créatures simples et indépendantes. Ils se contentent de peu et nous rappellent l'importance de la gratitude envers Allah. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Si vous avez de la gratitude, Allah vous donnera davantage. » Sourate Ibrahim 14:7. En prenant soin d'un chat, nous apprenons à être reconnaissants pour les petites bénédictions de la vie. Un toit sur notre tête, de la nourriture, de l'eau et la compagnie de ceux que nous aimons. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo riche en enseignements et en inspiration. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui est miséricordieux envers les autres, le miséricordieux lui fera miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. » Sunan at-Tirmidhi. Ces paroles du prophète paix et bénédiction sur lui résument parfaitement ce que nous avons appris aujourd'hui. En étant bons envers les chats et toutes les créatures d'Allah, nous nous rapprochons de notre Créateur et nous méritons sa miséricorde. Que cette vidéo vous ait rappelé l'importance de traiter toutes les créatures d'Allah avec bonté et respect. Que les chats, ces petites créatures si pures et indépendantes, vous inspirent à être de meilleurs serviteurs d'Allah, plus patients, plus reconnaissants et plus miséricordieux. Et n'oubliez pas, et nous n'avons envoyé que comme miséricorde à l'univers. Sourate Al-Anbiya 21:107. Que cette miséricorde guide vos pas, illumine votre cœur et vous accompagne dans chaque aspect de votre vie. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve et vous récompense pour votre écoute et votre engagement. À très bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos enrichissantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.